Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le député. Monsieur le Président, dans la vision apocalyptique du Québec qu'il vient de nous présenter, le député de Marquette nous parle d'un Québec au bord du précipice. Et qui c'est qui a amené le Québec au bord du précipice, Monsieur le Président? 9 années de régime libéral, 128 années de fédéralisme qui va toujours dans le même sens, ce qui donne le vertige, Monsieur le Président. Monsieur le député de Saint-Jean, excusez une minute, s'il vous plaît. J'inviterai, s'il vous plaît, à faire preuve de la même discrétion là qu'on a depuis une bonne demi-heure dans cette Chambre et de laisser le monsieur le député de Saint-Jean exercer son droit de parole. Monsieur le député. Ce qui donne le vertige, Monsieur le Président, c'est le gouffre de la dette fédérale. Ce qui donne le vertige, je l'entendais parler tantôt de ce qui s'est dit ou pas dit aux commissions sur l'avenir du Québec. Il n'était pas là. De quoi peut-il se souvenir? Comment peut-on, quand on est absent, se souvenir de quelque chose? Ils sont absents, c'est le néant, ils n'ont pas de position. C'est un vide tellement total que ça aussi, c'est un gouffre qui donne le vertige, Monsieur le Président. Mais dans ce débat sur la question référendaire, c'est l'occasion d'une réflexion en profondeur à notre Assemblée nationale sur le libellé qui convie notre peuple à son rendez-vous avec l'histoire. Et mes collègues du côté ministériel expriment des points de vue qui sont riches, qui sont variés et qui étayent notre position. Ce qu'on veut, Monsieur le Président, c'est tourner le dos aux chicanes perpétuelles du système actuel, opter pour l'indispensable changement, nous dire oui à nous-mêmes, proposer à notre partenaire canadien une entente, la bonne entente. À tous égards, quel que soit l'angle sur lequel nous abordions la réflexion sur cet enjeu fondamental, la conclusion demeure la même. Le régime actuel ne fonctionne pas. Il nous contraint, il nous rapetisse. Un changement s'impose pour que l'on soit maître chez nous, pour que nous puissions prendre notre place de peuple à la table des nations. Comme biologiste et comme citoyen profondément concerné par les questions environnementales, permettez-moi, Monsieur le Président, de dégager la situation actuelle à ce propos. La Constitution de 1867, pas plus que sa nouvelle version qu'on nous a enfoncée de force dans la gorge en 1982, ne prévoit pas explicitement la juridiction sur la faune, ni celle sur l'environnement. Il ressort cependant de l'interprétation courante et généralement reconnue que le pouvoir de gérer leur territoire et les activités qui s'y déroulent, les questions municipales, d'intérêt local, l'hygiène publique, le patrimoine naturel, les ressources du sous-sol sur les terres publiques et privées, la gestion des forêts, la faune, les ressources minières et hydrauliques, la conservation des ressources, les activités agricoles relèvent du Québec. Le fédéral, quant à lui, ne peut intervenir que dans la mesure où ses interventions sont liées à ses champs de compétences, par exemple, la navigation, les pêches maritimes, les propriétés fédérales. Monsieur le Président, où nous ont mené 128 années de ce régime? Eh bien, voici des exemples. Depuis 1917, les espèces désignées à la Convention des oiseaux migrateurs sont du ressort d'Ottawa, alors que les autres espèces relèvent de nous. Monsieur le Président, les hirondelles sont fédérales, puis les faucons sont québécois. Les éders, les hérons, fédéral. La gélinotte, le harfang des neiges, provincial. Le croiriez-vous, les canards, les perdrix et les sarcelles ne sont pas de la même juridiction. Les moineaux et les pinsons non plus. Quant aux huards, chacun sait que c'est une juridiction partageable. La sauvagine est fédérale et le petit gibier est québécois. Monsieur le Président, un poisson dans votre assiette est de juridiction québécoise. Un poisson en eau salée, de juridiction fédérale. Pour les poissons d'eau douce ou pour les poissons d'eau salée qui s'adonnent à être en eau douce, là, c'est tellement compliqué qu'on en reparlera plutôt une autre fois. Monsieur le Président, les écrevisses sont québécoises et les homards fédéraux. La gestion des pêches sur le territoire du Québec relève de nous, mais Ottawa a parfaitement le droit de réglementer ce domaine. L'eau du robinet est québécoise, mais celle des cours d'eau est fédérale. Les toxines qui s'y trouvent sont provinciales, mais la navigation est fédérale. Quand un bateau s'échoue sur les rives d'une rivière, l'épave est de juridiction provinciale.
Si le niveau d'eau monte et qu'elle se met à flotter, elle redevient fédérale. Si elle brûle sur le rivage, le feu est municipal, les cendres sont provinciales, puis les débris qui flottent sont fédéraux. Vous pensez que j'exagère, peut-être? Eh bien non, c'est réellement arrivé, et c'est à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, dans ma circonscription. La solution coûtait 4 000 $, ça a pris 5 ans pour régler le problème. L'entrée des substances toxiques et des produits dangereux sur notre territoire relève d'Ottawa. Leur circulation, l'entreposage, leur mise en marché reviennent à Québec. Dans le domaine de la protection de l'environnement contre les rejets toxiques, on a établi pas moins de 8 règlements fédéraux qui recoupent des règlements qui existent déjà au Québec. Nombre de secteurs d'intervention sont maintenant chapeautés à la fois par une stratégie, une politique, une réglementation québécoise et leur équivalent fédéraux. Ces duplications et le manque d'harmonisation des interventions fédérales et québécoises constituent des irritants importants pour les entreprises québécoises et les associations qui les regroupent. Souvent, les citoyennes et les citoyens doivent répondre à 2 séries de normes, à 2 ensembles de formulaires. En plus d'absorber les coûts de ces dédoublements, ils doivent démêler les juridictions pour savoir à qui s'adresser selon que l'objet de leur préoccupation est de nature provinciale, fédérale ou les deux à la fois. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Mercredi dernier, j'entendais le député de Brome-Missisquoi et ex-ministre de l'Environnement nous dire que ça fonctionnait bien en environnement et qu'il avait signé tout plein d'ententes. Il en a signé de 3 types. Alors parlons-en. De nombreuses questions environnementales ont des dimensions internationales ou encore des effets qui dépassent les frontières du pays. C'est le cas, par exemple, des pluies acides, de la détérioration de la couche d'ozone ou de la gestion des eaux limitrophes. Pour résoudre de tels problèmes, le gouvernement canadien est amené à signer des ententes internationales. Mais pour mettre en œuvre les mesures qui découlent de ces ententes, le gouvernement fédéral doit respecter les champs de compétences des provinces. Alors, Monsieur le Président, le député de Brome-Missisquoi a dû maintes fois se soumettre et signer des protocoles d'exécution d'ententes internationales négociés et conclus par d'autres, sans lui, sans nous, et réduisant le rôle du Québec à celui d'un simple exécutant. Et ça, Monsieur le Président, ça s'est passé sous ses yeux, sous son nez et à sa barbe. L'ex-ministre de l'Environnement a aussi cité l'entente sur le fleuve Saint-Laurent. En juin 1989, les gouvernements fédéral et du Québec décidaient d'harmoniser leurs intentions pour la protection du fleuve Saint-Laurent en signant un plan d'action pour une durée de 5 ans. Cette entente a permis d'assurer des bénéfices environnementaux. Mais le ministre d'alors n'a pu obtenir l'harmonisation ni des budgets, ni du choix des priorités, ni des stratégies en communication. L'entente vient d'être renouvelée par les 2 gouvernements et porte désormais le nom de Saint-Laurent Vision 2000, un plan d'action pour sauver et protéger le Saint-Laurent. Les activités couvertes par cette entente relèvent en grande partie du gouvernement du Québec, mais l'intervention fédérale conduit une fois de plus à des duplications. En conséquence, l'amélioration de la qualité de l'environnement n'est définitivement pas proportionnelle aux efforts qui sont consentis. Le député de Brome-Missisquoi a aussi parlé des ententes sur les inspections industrielles. Eh bien, si le fédéral se mêlait de ses affaires et nous laissait le soin de nous acquitter de nos responsabilités, sans légiférer par-dessus nos lois, qui sont très bonnes, sans réglementer par-dessus nos règlements, qui sont tout à fait adéquats, sans tataouiner avec l'argent du monde, de tels accords n'auraient pas à être ni élaborés, ni zigonnés, ni mis en place avec leur cortège d'inconvénients, parce qu'en fait, ils sont parfaitement inutiles. Quel coût, quel embarras, quelle inefficacité, quel gaspillage. C'est clair, le régime actuel, c'est de la broche à foin, ça ne marche pas, ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, tant que le député de Brome-Missisquoi subissait le régime fédéral en déplorant d'y être encarcané, il en était en quelque sorte la victime. Mais s'il devait voter non, se refusant à briser son joug et acceptant que ces réalités continuent, il serait alors un complice. Et pourtant, au fil des ans, le Québec s'est toujours acquitté avec responsabilité et compétence, souvent même avec brio, de ses obligations environnementales. Par exemple, Monsieur le Président, dès 1880, il adoptait la loi sur l'hygiène publique du Québec. C'est aussitôt qu'en 1924 que Québec créait son service de protection des forêts. Depuis, continuellement, nous adaptons aux réalités en évolution
accompagnant l'avènement de visions nouvelles du patrimoine naturel, de son importance, la nécessité de le protéger, de le promouvoir, nous n'avons pas cessé d'accomplir notre rôle de premier plan, un rôle qui inspire le respect aux autres nations. Monsieur le Président, nous remplissons actuellement nos obligations dans les dossiers suivants: l'eau, l'air, le sol, la chasse, le piégeage, la gestion des parcs, réserves écologiques et fauniques et les refuges fauniques, les pourvoiries, les ZEC, la sauvegarde des espèces animales et végétales menacées ou vulnérables, le suivi de l'évolution des milieux naturels, la gestion du domaine public, l'eau comme ressource naturelle, l'eau potable, les eaux usées, la collecte, l'élimination des déchets, l'aménagement, l'urbanisme, le zonage, les normes environnementales pour les entreprises. Je tiens à saluer ici la qualité du travail de l'actuel ministre de l'Environnement et de la Faune, le député de Lac-Saint-Jean, et du gouvernement du Québec en ces domaines. Rappelons que le Québec est à la hauteur des diverses résolutions de la conférence de Rio. Grâce à sa stratégie hydroélectrique, il est le plus bas producteur de gaz à effet de serre au Canada et il est acquis que l'objectif d'émission de l'an 2000 à être maintenu aussi bas que celui de 80 sera rencontré, voire même dépassé. Dans le domaine de la biodiversité, le Québec est dans le peloton de tête des nations, tant par sa stratégie de protection des espèces vulnérables, des habitats fauniques et des milieux humides, que par la consultation publique sur la biodiversité qui s'amorce. Quant à l'engagement du Québec à l'égard du développement durable, citons l'actuel débat sur l'énergie, la stratégie d'aménagement forestier québécois, le virage vert en agriculture et le travail de plus en plus concerté des ministres de l'Environnement et de la Faune, du développement régional, de l'agriculture et des pêcheries et de l'alimentation et des ressources naturelles. Néanmoins, dans ces domaines comme dans les autres, il n'y a pas de reconnaissance de notre compétence par le fédéral. Au contraire, on assiste à une offensive sans précédent. Effective depuis le début de cette année, c'est en 1992 qu'Ottawa adoptait la loi sur l'évaluation environnementale. Elle dédouble notre propre législation, qui est pourtant reconnue comme excellente. Pourtant, et il faut le souligner, Monsieur le Président, le député de Brome-Missisquoi, qui était alors ministre de l'Environnement, a livré un combat de tous les instants. Fait exceptionnel. Il est même allé témoigner devant une commission du Sénat. Il a vraiment tout essayé. Mais il a perdu la bataille, le fédéral l'a envoyé paître. C'est à cette occasion qu'on l'a entendu dire « fédéralisme dominateur et totalitaire ». Monsieur le Président, le député de Brome-Missisquoi doit logiquement désormais nous aider à en sortir et en même temps à nous débarrasser de ce Sénat. Parler ne suffit pas, il faut agir. En attendant, le rapport du comité de la Chambre des communes de juin 1995 insiste pour que le gouvernement fédéral accroisse son rôle en matière de normes nationales applicables partout malgré nos compétences. Le défunt Plan vert de 1990 intervenait dans une foule de secteurs où le Québec s'était déjà acquitté de la tâche. Les activités qu'il préconisait continuent d'orienter les politiques, les stratégies, les interventions fédérales en regard de l'environnement. La dernière en date, l'initiative d'éco-gouvernement, a une portée tellement large qu'elle chambarde toutes les priorités du Québec. La tendance est claire. De grandes normes fédérales et des petits exécutants québécois. Monsieur le Président, nous n'avons pas le droit d'assister passivement à la précarisation de notre statut national et à la marginalisation de l'État québécois. Je reprendrai ici à mon compte une phrase du chef de l'opposition mardi passé. En votant non, on s'assure de la continuité de ces gestes du fédéral. Avec la question qui est posée au peuple, nous savons sur quoi nous allons nous prononcer. Nous voulons récupérer l'ensemble des sommes consacrées à l'environnement sur notre territoire afin de les investir selon nos priorités, définies par nous, avec nos partenaires. Nous voulons que cesse le gaspillage, dégager des marges de manœuvre, consacrer ce qu'il faut à la recherche, au développement, à la promotion du développement durable au Québec. Prioriser, gérer, légiférer, négocier, participer pleinement aux grands débats mondiaux, être partie aux ententes internationales,
Voilà ce que nous voulons. En somme, nous voulons toutes les responsabilités de notre destinée et proposer un régime adapté à la modernité. Nous voulons décider de nos normes, être responsables. Nous voulons participer aux négociations nous-mêmes. Nous acceptons, Monsieur le Président, que le Québec devienne souverain. Il n'est pas une province comme les autres. C'est un pays comme les autres. Et nous voulons offrir la main tendue à notre partenaire de toujours pour notre plus grand bien, à lui comme à nous. Monsieur le Président, l'entente que nous proposons au Canada, c'est la bonne entente. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, dans l'honneur et l'enthousiasme, nous répondrons oui à une offre de partenariat responsable, oui à la souveraineté du Québec. Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean.